Bonjour à tous. Très rapidement, le lien est dans le descriptif et mon code de réduction Vertigo30 vous fait bénéficier de 20% de réduction et des frais de port offerts. GF Go a sorti une toute nouvelle gamme de boosters de batterie et boosters gonfleurs compacts et moins chers, mais qui sont pratiquement aussi performants que leur gamme classique. En plus, ils sont super beaux et GF Go, c'est pas des débutants en la matière, ils font des boosters depuis 2007, près de 20 ans. Donc, si vous avez besoin d'un bon booster pas cher pour soulager vos batteries ou vous dépanner, le lien est dans le descriptif et n'oubliez pas mon code de réduction Vertigo30. Les constructeurs automobiles sont un peu des apprentis sorciers qui cherchent en permanence la dernière innovation technologique qui leur donnera l'avantage sur leurs concurrents. Toyota travaille depuis longtemps sur les hybrides essence qui, pour en avoir essayé deux, ne m'ont pas vraiment convaincu par rapport à un bon diesel. Comme plusieurs autres marques, ils ont tenté l'hydrogène qui s'est avéré être un fiasco et heureusement car c'est un gaz très dangereux et si une bonbonne explose dans une rue, c'est presque le quartier entier qui est rasé. Les industriels chinois, fortement appuyés par de nombreux États occidentaux décadents, avaient voulu, 150 ans après son premier échec, faire revivre les voitures à pile. Pour moi, c'est bien adapté pour un rasoir, une visseuse, une trottinette, un vélo, un scooter, voire pour certaines petites voitures, dans certains cas bien précis, mais pas plus. Donc, après avoir investi en pure perte des centaines de milliards, c'est à nouveau, 150 ans plus tard, en train de se casser la figure. Et donc, j'ai découvert dans un article d'il y a une semaine d'actumotor.fr que Toyota avait adapté l'un de ses moteurs pour le faire fonctionner à l'ammoniac, qui est un gaz dangereux pour la santé. Et oui, sinon ce ne serait pas marrant. En cas d'inhalation, c'est très toxique et ça peut causer la mort. En cas de contact avec la peau ou les yeux, c'est très corrosif et ça peut affecter le système respiratoire, mais heureusement, nous dit-on, ce ne serait pas cancérogène. Ouf, nous voilà rassurés. Enfin presque. Et donc, je ne suis pas chimiste, on nous dit qu'entre autres méthodes de production, ça peut se faire en faisant réagir du diazote de l'air avec du dihydrogène et que pour le produire, il faut à la fois une usine complexe et consommer du gaz naturel, du charbon ou de la naphtaline. Naphtaline qu'on peut aussi utiliser contre les cafards ou les mites. C'est un peu ballot car j'ai l'impression que pour produire cette énergie, peu engageante, on va en consommer beaucoup d'autres. Plutôt que de s'appuyer sur l'article d'ActuMotor qui est très long, on va se servir de celui de l'Autojournal qui date du 16 mai 2024 et a été écrit par André Lefebvre. Toyota tente une révolution mécanique avec un nouveau moteur. Et en légende à la photo, on nous dit qu'ils explorent une nouvelle voie avec un moteur révolutionnaire fonctionnant à l'ammoniac qui promet des réductions significatives des émissions de gaz à effet de serre de 90%, nous dit-on en page 2. Ce moteur soulève toutefois des inquiétudes sur la sécurité et son impact environnemental malgré ses avantages en termes de réduction d'émissions. On nous rajoute que l'avenir de cette énergie controversée dépendra de la capacité de Toyota à adresser les défis environnementaux et à convaincre du bien fondé de son utilisation. Mouais, je veux pas dire, ni qu'une fois de plus on me traite de rabat-joie, mais bon, ça présente beaucoup plus d'inconvénients que le pétrole et à mon avis, c'est pas près de détrôner ce dernier. Page 3, ils reprennent ses avantages et inconvénients et nous rappellent que c'est un gaz corrosif et irritant, potentiellement dangereux à des concentrations élevées. Inhalisant une bonne bouffée, à mon avis, il n'y a pas besoin de concentration élevée pour que ce soit dangereux, voire mortel. Et ils nous disent qu'ils peuvent convertir des moteurs thermiques à cette énergie. Plus bas, on nous dit que les principaux pays producteurs de ce gaz sont la Chine, la Russie, les États-Unis et qu'en Europe, seule l'Allemagne en produit des quantités importantes. Certainement dans des centrales à charbon et on nous rappelle que ça créerait des dépendances énergétiques peu souhaitables dans le contexte géopolitique actuel. Ah bon ? Et dessous, on nous parle de la méthode de production à bord Bosch qui nécessite de grandes quantités d'hydrogène produit par électrolyse et que cette production demande de grosses quantités d'électricité
qui devraient être produites par des centrales à charbon contre-productives pour l'environnement. Pourtant, c'est bien les escrologues qui ont voulu les remettre en service, les centrales à charbon. On nous aurait menti une fois de plus? Non, je peux pas le croire, c'est pas possible. Page 3, on nous dit que son odeur et sa toxicité pourraient poser des problèmes dans les zones urbaines denses. Pas uniquement là, j'ai l'impression. Et donc il conclut en nous disant que Toyota a toujours cherché à innover dans le domaine de l'automobile et que cette innovation, aussi audacieuse que controversée, ah bon, je vois pas pourquoi, leur demandera de surmonter de nombreux défis et à convaincre le marché de sa viabilité. Alors, je ne sais pas vous, mais moi mon avis c'est qu'ils sont en train de faire tout un tas d'expérimentations, toutes plus farfelues les unes que les autres, tout en continuant de travailler sur le thermique, car les constructeurs savent qu'il n'y aura pas d'autres alternatives avant bien longtemps. Mais à cause des normes et des escrologues, ils sont obligés de faire semblant d'explorer d'autres pistes, tout en espérant que les dirigeants occidentaux reviendront à la raison et réhabiliteront les moteurs thermique. Ce qui à mon avis va se faire très rapidement, surtout pour le diesel, car je vois mal des chars d'assaut ou les véhicules tout-terrain dont les armées vont être rééquipées, avec nos économies bien sûr, fonctionner avec des piles qui leur offriront moins de 200 km d'autonomie. On va en reparler d'ailleurs de nos économies sur lesquelles ils lorgnent depuis très longtemps. Salut à tous.